On commence cette émission par parler santé bien-être avec Maude Poulain. Maude, on parle aujourd'hui des couleurs. Oui, j'ai respecté la thématique du jour. En plein dans le code, Alicia, c'est parfait. Effectivement, les couleurs, elles nous entourent, elles sont partout et elles ont un impact énorme sur notre humeur, sur notre énergie également. Et lorsque nous les choisissons pour s'habiller, pour décorer notre maison, eh bien, elles sont aussi révélatrices de notre personnalité. Alors, découvrir et utiliser les couleurs, eh bien, ça nous permettrait de stimuler notre estime personnelle, favoriser notre créativité, mais également améliorer notre évolution spirituelle. Ah, mais c'est très intéressant ça. Alors, comment les couleurs, concrètement, elles agissent sur nous ? Alors, déjà, pourquoi est-ce que nous sommes peut-être attirés par telle ou telle couleur ? Je pense que c'est important de reposer ça. C'est de comprendre qu'il y a un ancrage qui est commun, qui, dépendant de notre culture, qui vient aussi de l'histoire, de ce que l'on voit dans les représentations religieuses, par exemple. Le rouge, typiquement, vous l'associez à quoi, le rouge ? Le sang. Le sang, l'amour. Du coup la guerre, ça peut être l'amour également. Donc C'est là qu'on voit que j'ai l'esprit tordu. Merci Hélène. Mais c'est vrai, le feu aussi, donc il y a une énergie très forte qui se dégage avec le rouge. Le blanc fait plutôt penser à la lune, à la pureté. Oui, la pureté, oui. Par exemple, ça reflète énormément la lumière. Le vert, ça vous fait penser à quoi ? Le vert, l'herbe. Oui, la nature, Oui. tout ce qui a trait à la nature, la chlorophylle. Le bleu, Le ciel. La mer. voilà, exactement. Donc, ça a plutôt tendance à apaiser, etc., etc. Mais il y a aussi des ancrages qui sont très personnels et qui, là, font référence à des vécus. Je ne sais pas, par exemple, le chandail d'une grand-mère qu'on aimait beaucoup, qui était jaune. Et pour cela, le jaune va avoir pour nous une affection particulière. Alors, concrètement, comment elles agissent, ces couleurs, sur nous ? Et bien du coup, chaque couleur, va provoquer une énergie particulière. Et moi, j'avais une question à vous poser, oui. justement, par rapport aux personnalités peut-être, sur vos vêtements. Quelle est la dominante de couleur dans votre garde-robe ? Moi, c'est noir. D'accord. Sans doute la robe d'avocat, je sais pas. Qu'est-ce que Des c'est ? formations professionnelles. Moi, c'est plutôt vert amande. D'accord. Et Alicia ? Jaune-orange. Ok, allez, on fait un petit tour. Alors, le noir représenterait plutôt l'autorité, caractère volontaire, organisé, vous donner une impression de force intérieure. Pour l'avocat, c'est bien. C'est pour ça peut-être on choisit aussi le noir dans les costumes quand on va à un entretien d'embauche, par exemple, ou dans une réunion où on a envie un petit peu de paraître Faut sérieux. confirmer, Stéphane. Tout à fait. Quand on s'oriente plutôt vers le vert, donc le vert, c'est un caractère calme, diplomate, vous trouvez des solutions apaisantes, votre esprit est ouvert, vous êtes observateur. Ça tombe bien, les psychothérapeutes du coup. Et Alicia, c'était jaune-orange. Alors Ouais. orange, vous donnez de vous une image extravertie, énergique, aventureuse, n'importe celle d'une personne fourmillante d'idées et digne de confiance. Et pour le jaune, vous respirez l'assurance et la joie, l'intelligence et la clairvoyance. Merci, je suis refaite de compliments. Donc en fait, les couleurs, on peut les trouver bien sûr dans l'habillement, mais aussi à l'intérieur de nos habitats, dans nos appartements, dans nos maisons. Et on va les choisir aussi en fonction des pièces. Oui, donc il n'est pas anodin de choisir. Exactement. ces couleurs. Alors le rouge stimulerait la conversation et les débats et donnerait le sentiment d'être vivant. Donc où est-ce qu'on pourrait le mettre dans notre maison ? Salon. Des petites touches dans le salon ? Pourtant, j'avais vu une étude, ils avaient enfermé des gens dans une pièce peinte en rouge, Oui. et ça provoquait le stress, l'anxiété. Alors, c'était toute une question de dosage, Oui. de superficie de la pièce, de la manière aussi dont la pièce est éclairée. Effectivement, en fait, le rouge, qui est une couleur assez forte, qui va effectivement énerver, amener une énergie très forte. Donc, on va le mettre plutôt peut-être dans un hall d'entrée, dans un petit couloir, par parcimonie, des petites touches de décoration. Le jaune, lui, stimule la pensée, l'activité mentale et prévient la somnolence. Le bureau. Le bureau, exactement. Le violet, la couleur de la spiritualité, couleur apaisante. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça dans notre maison ? Dans la chambre. Exactement, Ouais. Alicia. Bon, ce sont des exemples, mais évidemment, on fait ce qu'on veut. Et puis, on peut aussi mélanger les couleurs. Et le tout, c'est de créer une belle harmonie qui vous convienne et qui vous donne ce sentiment de bien-être. Alors, du coup, ça fonctionne également pour nos fleurs dans le jardin ou les petits pots sur nos Tout à balcons. fait, le jardin, les balcons, mais même à l'intérieur de nos maisons, les végétaux. C'est important d'avoir, en fonction des saisons, des couleurs qui soient variées. Alors, de ce que j'ai pu lire, eh bien, les harmonies apaisantes, si vous voulez un petit peu jardiner, ce serait de mélanger du vert, du blanc, du rose avec du bleu pastel, du jaune pâle et du vert. Mais si vous voulez avoir des couleurs plutôt toniques dans le jardin, associez plutôt du rouge avec du jaune, par exemple, du bleu avec de l'orange,
de l'orange, du rouge rose avec du vert pour créer une forme de dynamisme. Alors au quotidien, peut-on utiliser les couleurs pour se faire du bien, grâce à peut-être quelques astuces? Oui, alors une bonne idée par exemple, vous prenez un bain. Est-ce qu'on ne pourrait pas colorer l'eau du bain pour faciliter la détente, la relaxation avec quelque chose de très sympa et de naturel? Du rose? Les colorants alimentaires. Alors, des colorants, bien sûr, en vérifiant que ça ne tâche pas, mais les colorants alimentaires, en quelques gouttes dans votre bain, sur des teintes Faut pas mettre du rouge, hein, parce qu'il y a Doudou qui passe après, dis donc, chérie. Bon, après, dans les parfumeries, vous trouverez aussi ce qu'il faut. Quand vous faites un massage à quelqu'un de votre famille, par exemple, eh bien, pourquoi pas mettre une ambiance particulière dans la pièce. On trouve dans le commerce maintenant des ampoules qui vont diffuser des couleurs et ça se change très facilement au plafond. Merci beaucoup, Maud. Vous avez un petit... Oui, alors voilà, mettez de la couleur dans vos vêtements, mettez des plantes dans votre habitat, mettez aussi des épices dans l'alimentation, des couleurs dans votre assiette pour amener de la gaieté, du dynamisme et de l'énergie. Et vous voulez peut-être nous parler de... Merci, parce que c'est effectivement, j'allais passer à côté de ce bouquin qui est très intéressant, L'influence énergétique des couleurs, un livre de Charles Phillips, au courrier du livre. Très bien. Merci beaucoup, Maud, pour toutes ces... Voilà, j'espère que ça vous a plu chez vous, en tout cas ici, ça nous a fort intéressés.